Salut, bienvenue sur la chaîne Mission Immersion. Aujourd'hui, on va voir les antennes. Ces petites antennes vous permettront de créer plusieurs modes de jeu. On va voir ça tout de suite. Premier mode de jeu avec la capture de points, on vient mettre sur la slider avec la clé USB de mission. Pour ce mode de jeu, il s'agit d'un double objectif. Numéro 1, aller dans la zone où se trouve l'antenne à votre couleur. Et objectif numéro 2, protéger le VIP. C'est-à-dire, si le porteur de la valise n'est pas protégé et qu'il se fait out, il doit automatiquement donner la valise à l'autre équipe. Bien sûr, certaines personnes vont rager en disant « Ouais, mais non, je peux la donner à quelqu'un qui est à côté. » Non, il vaut mieux passer la valise. Ça fait fluidifier le jeu. Dans les cas où certaines équipes sont moins fortes que d'autres, ça permet de laisser un peu la chance à l'autre équipe d'avoir la valise et de capturer les points, et ça permet aussi bien sûr de faire un double objectif, capture de points et protéger le VIP. Je suis à une trentaine de mètres de l'antenne et je cumule des points, mais bien entendu il vous faut surveiller l'antenne, car si elle n'est pas de la couleur de votre équipe, vous donnez des points à l'autre équipe. Donc là, je communique à mon équipe que l'antenne est rouge. Ça vous force à rester près de l'antenne et à communiquer la couleur de la capture. Donc là, l'antenne est passée au bleu. Il vous faut quitter la zone assez rapidement pour ne pas donner des points à l'équipe adverse. Selon la configuration de votre terrain, la portée ne sera pas pareille. Mais il vous faut toujours garder un œil sur l'antenne pour communiquer en temps réel la couleur afin que les joueurs bougent si la couleur change. Autre possibilité dans le pack d'antenne grâce au petit module noir. En mode capture de points, ce petit module sert à enlever des points aux deux équipes si vous êtes à proximité de la valise. Il peut être utilisé sur un mastodonte ou sur une troisième équipe qui viendra embêter l'équipe rouge et bleue. Là, les deux équipes ont cumulé des points. Je viens à proximité de la valise. Après, bien entendu, en fonction de la configuration de votre terrain, la portée ne sera pas identique. Donc là, je le fais pour le test à côté. Donc j'allume l'antenne. On a fait le tour des modes de jeu avec la cartouche capture de points. Deuxième mode de jeu possible avec les antennes en utilisant la cartouche slider. Vous utilisez la slider en mode bombe factice. On va préparer l'antenne. On enlève le petit cache. On vient cacher l'interrupteur en le mettant comme ceci. Donc une équipe doit faire sonner la bombe factice et l'autre équipe doit venir la saboter grâce à l'antenne. Ce qui va forcer l'équipe qui est en défense à venir empêcher l'équipe adverse de désactiver la bombe avec la clé. Bien entendu, l'équipe qui doit désactiver la bombe doit trouver la clé. Dès qu'il trouve la clé, il l'insère dans l'antenne. Autre mode de jeu, on vient enlever le module de capture de zone qui est à l'arrière en enlevant les deux petites vis. J'ai retiré le module zone et clé pour venir y mettre le module de brouillage. Donc là, le même principe que le brouilleur. L'organisateur définit une durée de partie de 40 minutes. Pendant ces 40 minutes, les joueurs doivent réussir à faire sonner la valise. Vous allez me dire, mais pourquoi 20 minutes et une partie de 40 minutes? Simplement parce que l'équipe adverse va venir interrompre le fonctionnement de la bombe factice en allumant l'antenne. S'il n'arrive pas à tenir 20 minutes et que la fin de partie est sonnée, c'est perdu pour l'équipe qui ont la valise. Bien sûr, il faut éteindre l'antenne pour pouvoir relancer le système, ce qui force l'équipe en défense à sortir et à aller éteindre l'antenne pour pouvoir relancer la slider. Donc, avec ce système, vous pourrez faire la capture de points par zone, du désamorçage, du sabotage et aussi mettre en panne le système. Mais ce n'est pas tout. Par la suite, sortira un petit module qui transformera l'antenne en capture de flag. Je m'explique. En début de partie, l'antenne est neutre. L'équipe bleue arrive,
insère la clé bleue à l'arrière de l'antenne, l'antenne devient bleue et cumule des points bleus. Si l'équipe rouge arrive et met sa clé rouge, l'antenne deviendra rouge et cumulera des points rouges. Après, en fonction du nombre d'antennes que vous possédez, vous pourrez faire des captures de flag à plusieurs points de votre terrain. Ces antennes seront compatibles aussi avec la slider capture, c'est-à-dire que vous utiliserez les charges de votre réacteur pour lancer des frappes sur la base ennemie. Pour terminer, sachez que ces antennes seront en édition limitée, mais que les fonctions que je viens de vous expliquer seront disponibles avec un autre accessoire qui est en cours de préparation, qui est celui-ci. Cet accessoire aura les mêmes fonctions, capture par zone brouilleur et capture de flag. À une prochaine sur les terrains.